Ben, c'est parti. Bienvenue à Sud-Ouest pour ce face au lecteur avec Christophe Furios, nouveau manager de l'Union Bordeaux-Bègles qui est arrivé sur une victoire déjà face au Stade Toulousain, champion de France en titre. 15 lecteurs de Sud-Ouest sont dans nos locaux pour rencontrer le nouveau manager et s'adresser directement à lui, lui poser des questions sur l'UBB, son arrivée à l'UBB, sur ses méthodes, sur les objectifs de la saison et sa vision plus générale du rugby. Vous allez donc lui poser des questions à tour de rôle. Une rencontre qui est diffusée en direct sur notre site sudouest.fr et sur le Facebook rugby de Sud-Ouest. Christophe, vous êtes prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, je me suis préparé. Première question donc de Sophie. Bonjour Christophe. J'aurais voulu savoir quel est votre ressenti après le premier match dans notre entre qui est Chabon. D'abord, je ne vais pas dire que c'était une découverte, mais un peu quand même, parce que je suis venu plusieurs fois évidemment, mais plutôt sur le banc de gauche, c'est pas pareil quoi. On est un peu davantage focus sur notre équipe. Là, c'était évidemment différent. Il est évidemment extrêmement positif quoi, de par le contenu, de par le résultat, et puis aussi de par l'atmosphère. Je trouvais que Chaban était... Il y avait une bonne atmosphère, quoi. Je trouvais que c'était... Chaban chantait. J'avais dit aux joueurs, il faut que Chaban chante. Quand je venais avec Castres, on m'a toujours dit, le jour où, quand tu viens dans le club adverse, quand Chaban chante, c'est pas bon pour toi. Donc nous, notre mot d'ordre, c'était que Chaban ne chante pas. Et là, par contre, notre mot d'ordre, c'est il faut que Chaban chante. Voilà, donc je trouvais que Chaban avait chanté. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé surtout que le public, ça ne m'a pas rassuré, parce que j'avais pas besoin de ça, mais un peu, j'ai trouvé que le public était connaisseur. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il encourageait vraiment son équipe dans les moments où c'était difficile pour l'équipe. Et ça, c'est important pour nous, parce que, quand on encourage son équipe, quand ça gagne, quand c'est facile, c'est toujours plus facile, évidemment. Mais quand il y a des périodes qui sont dures, difficiles, soit à travers des matchs, soit dans un match, c'est bien d'être et de se sentir soutenu. Et c'est un peu ce que j'ai senti ce week-end. Donc, mon ressenti après le match, il était extrêmement positif, évidemment. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Il y a du monde, c'est un grand stade, même si on avait fait dommage de préparation. J'ai été plutôt agréablement surpris, puis et en plus ça se passe bien, donc plutôt un bon ressenti. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai 1 heure, donc je vais essayer d'être le plus efficace possible. Allez, après ce tour de chauffe, donc une question d'Esther. Esther. Bonsoir Christophe. Alors, moi je voulais savoir comment vous vous sentez au sein du club et avec les joueurs. Au sein du club, je me sens plutôt bien, évidemment. Je commence à prendre mes marques maintenant. C'est pas facile quand on change comme ça d'environnement, que ce soit à travers le club et la structure du club, mais aussi avec le staff sportif ou même les joueurs, tout simplement. Il faut un temps d'adaptation et d'acclimatation aussi. Donc là, aujourd'hui, je me sens plutôt à l'aise, assez naturel. Je ne suis pas complètement naturel. Je fais attention encore. Mais je vais bientôt me lâcher. Que ce soit avec le club ou avec mes joueurs. Avec mes joueurs, c'est pareil, je fais attention parce que c'est un groupe de jeunes mecs. À Castres, j'avais un groupe qui était très mature. Là, il faut que je fasse attention encore. Mais voilà, on commence à se faire confiance, quoi. C'est important. Voilà. Merci. Donc ça se passe bien. On poursuit avec une question d'Anne. Bonsoir Christophe. Donc, quels sont pour vous les points forts de l'UBB, mais aussi ses faiblesses? En tant que club. En tant que club. Qui n'a pas encore atteint les top. Ouais, des points forts, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Je vois un club jeune, je vois un club de grande ville, je vois un club avec les structures incroyables, je vois un club qui est capable de drainer du monde.
Je trouve que c'est une région qui est rugby aussi, que ce soit à travers l'Union, mais aussi à travers beaucoup de clubs de Fédéral 2 autour du club, de la ville, pardon. Donc, pour moi, ça, ce sont des atouts importants. Ce qu'on a besoin d'améliorer, très certainement, et ce ne sera pas un scoop, c'est de gagner. Parce que je sens beaucoup de frustration, quoi. Je sens beaucoup de frustration et bon voilà, il faut. Après, c'est un long chemin, hein, c'est un long parcours, c'est pas simple. Gagner, arriver à des objectifs d'être dans un top 6, c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, il y a 10, 11 équipes qui peuvent se qualifier. Ça veut dire qu'il faut en mettre 4 ou 5 derrière nous, donc c'est pas simple. Hein. Donc voilà, moi j'ai trouvé que la saison dernière, par exemple, elle était assez cohérente. Après, bon, ça s'est mal terminé. Mais j'ai trouvé que quand jusqu'au 13 avril, tu peux te qualifier, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas mal quand même. Hein. Voilà, donc après, il faut... Bon, j'ai bien aussi compris que l'année dernière, il y avait une identité de jeu qui ne correspondait pas trop ou aux joueurs et aux gens qui viennent au stade. Donc il faut le prendre aussi en compte, ça. Donc voilà, mais bon, je trouve que le club de l'UBB progresse chaque année, tant en termes de structure, avec le CEVA maintenant, qu'en termes de joueurs. Parce qu'il y a quand même, je vais dire 2 saisons où le groupe est très homogène et qui peut être à la bagarre quoi, pour le top 6. Parce qu'il faut quand même du monde. Donc voilà, ça me semble être... ces forces, elles sont là. C'est la ville, la dynamique est un peu enclenchée derrière. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut peu de choses pour que ça pouffe. Voilà. Mais ce peu de choses, des fois, il est difficile à trouver. Hein. Et c'est un équilibre très difficile à trouver. Donc voilà. On poursuit avec une question de Patrick. Bonsoir Christophe. Donc la saison maintenant a débuté. Les supporters ont pu constater quand même quelques différences par rapport au niveau du jeu, notamment par rapport aux années précédentes, notamment les dernières. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu es satisfait de la préparation et si dans l'avenir, maintenant, ton entraînement, ça va être de la gestion des acquis ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir quelques évolutions ? Non. Tu l'entendras souvent dire de ma bouche, être meilleur, ça ne s'arrête jamais. C'est les Blacks qui disent ça. Ça veut dire qu'on doit toujours être en quête de s'améliorer tout le temps. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas dans cette dynamique de progrès, tu te fais rattraper à un moment donné. Quoi. Et nous, quand même, là, on est plutôt à vouloir rattraper les autres. Donc tu comprends bien que si en plus on ne cherche pas à progresser, on est mal. Donc ce que je peux dire, c'est que je suis satisfait de la préparation. Elle a été... Après, le match du stade valide ça un peu quand même, globalement, cette préparation. Elle valide juste ça. Après, il faut continuer à travailler. On a fait la préparation qu'on voulait. On a réintégré tous les joueurs. On a quasiment pas de blessés. On a fait ce qu'on voulait, soit sur le plan de l'état d'esprit, notamment avec Sebacus, soit en termes de jeu, où on a fait en sorte de prendre en compte certains points des joueurs. Et aujourd'hui, on commence à se mettre en route, même s'il reste encore beaucoup de détails à faire. Hein. Mais en tous les cas, notre envie commune, elle est partagée maintenant, elle est en place. Donc voilà, on ne gérera jamais les acquis, quoi. On est toujours en train de réfléchir comment on va progresser, comment on peut surprendre, comment on peut évoluer. L'idée, c'est, voilà, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas travailler comme les autres, quoi. Donc, j'aborde le rugby pas de la même façon, quoi. Donc, je suis satisfait, mais je ne suis pas non plus optimiste. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très... Je suis un mec de la terre, moi. Hein. Je suis un viticulteur. Pas de Bordeaux, du Minervois. Donc, attention, hein, attention. Et je ne sais pas si n'est pas meilleur, le Minervois. Donc, bon, pas tous. Hein. Et j'aime les choses qui soient carrées, on avance pas à pas, et on voit ce qui se passe. Maintenant, je sais où on veut aller. Et les joueurs le savent aussi. Une question. Si je ne réponds pas, vous n'hésitez pas à me... Question d'Alain. Bonjour Christophe. Bonjour. Au travers d'un conseil de sages joueurs, entre autres, vous avez su impliquer différents membres de l'équipe dans le capitanat, leadership de jeu et de touche et de mêlée. Quelles ont été les réactions des différents joueurs et l'engagement Alors, c'est... Une des clés de la réussite d'un groupe, c'est cette capacité à avoir des leaders qui soient des leaders forts.
des leaders qui passent devant, qui entraînent les gens, quoi. Donc quand tu arrives dans un groupe, la difficulté pour moi, c'est que je ne connais pas les gars, quoi. En plus, il n'y a pas Jeff Poirot en ce moment, donc qui est quand même le leader respecté de tous. Donc on voulait, voilà, il a fallu qu'on travaille beaucoup là-dessus. Donc moi j'aime bien fonctionner, bon, évidemment il y a le capitaine, il y a le vice-capitaine, mais aussi j'aime bien avoir autour de moi et autour de nous, le staff, des gens qui sont très impliqués dans le projet. Donc c'est pour ça qu'on nomme des leaders de jeu, on nomme des leaders de vie pour faire vivre l'équipe, et puis on a cette année, j'avais imaginé des leaders de valeur en fait, ce qui représente assez bien le club. Alors, on appelle ça un conseil, ça c'est un peu pompeux, hein, mais je trouve que c'est bien parce que c'est une relation, ils sont en relation forte avec nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un cycle c'est entre 4 et 5 matchs où on fait un bilan, il y a toujours un bilan du conseil des sages. C'est-à-dire qu'on aborde tous les sujets. L'idée, c'est qu'eux me fassent remonter les informations du vestiaire. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et nous, on fait redescendre les informations du staff vers où on veut aller, etc. Et c'est cette relation-là qui est importante. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir les hommes qui seront respectés de tous. Donc voilà, donc on a travaillé beaucoup dessus depuis le départ quasiment sur ce projet et essayer de faire émerger des leaders. Parce qu'un groupe sans leader, c'est un groupe qui est mort, qui est plat, ça n'existe pas. Donc tu ne gagnes jamais rien. Donc il a fallu faire en sorte de les faire émerger. Je trouve que notre groupe de leaders est plutôt cohérent par rapport à la situation, en sachant que ce qu'on a défini avec les joueurs, c'est un groupe de leaders, il est toujours un groupe comme le projet d'ailleurs, la vision par exemple, on est toujours sur le cycle. Donc là on est parti sur 8 matchs, 4 plus 4. Après on reverra, peut-être qu'on les fera évoluer, peut-être pas, parce qu'il y a quand même 7 joueurs qui sont partis, ils vont rentrer, on aura besoin de les intégrer, je pense à Jeff par exemple, en priorité. Donc voilà, on a fait en sorte de prendre en compte un groupe de joueurs qui est un groupe qui me semble être homogène et qui représente assez bien le groupe et surtout où les joueurs se sentent se sont inspirés par ces gens-là. Donc le groupe, vous le connaissez, Mamad et Rémi Lamora sur le capitaine et vice-capitaine. Je voulais pas d'un capitaine qui... Comment je pourrais dire, qui parle beaucoup, extravagant. Je crois qu'à Bordeaux, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de mecs qui vont bosser, qui vont avancer, qui vont montrer l'exemple surtout. Donc je trouvais que Mamad était irréprochable, je le connaissais. Et Rémi, il a été capable, en très peu de temps, de rassembler autour de lui. Alors lui, par contre, quand je lui ai posé la question, autant Mamad, il m'a dit ça me rend fier, je veux le faire. Autant Rémi, j'ai senti qu'il m'a dit tu comprends, Christophe, j'arrive. J'ai dit, écoute, je te demande pas de changer, je te demande juste d'accepter un statut et tu continues à faire ce que tu fais parce que tous les gars sont derrière toi, donc c'est important. Et il a fallu une paire de jours, tu vois, pour que ça mûrisse. Et finalement, il a accepté. Donc ça, je trouve que c'est bien. Après, on a les leaders de jeu qui sont nos 2-10, Mathieu et Ben. Je trouvais que c'était plutôt logique. Hein. Les leaders de vie, on aurait pu en trouver pas mal parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont capables d'aimer la vie dans le groupe. Hein. Donc on a fait une sélection. Donc, et la sélection a été ceux que je peux le mieux contrôler quand même, tu vois. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc on est parti avec Marco et JB Dubier. Et ensuite les capitaines de valeur qui étaient les leaders de valeur que j'ai toujours, moi, quand je jouais avec Bordeaux, c'est toujours des joueurs qui, pour moi, représentaient très très bien le club. C'est Blair et Yann Ray. Voilà. Donc on a ces 8 joueurs, je trouve qu'ils représentent assez bien le groupe qu'on a aujourd'hui. Alors après, on m'a posé la question, pourquoi il n'y a pas de neuf, pourquoi il n'y a pas de talonneur. Effectivement, c'est des bonnes questions, mais je trouve que sur le poste de neuf, par exemple, c'est très homogène. Là. J'en voyais pas un devant l'autre, soit Yann, soit Mac, même le petit Jules qui a fait une bonne pré-saison. Donc ça m'embêtait d'en mettre un en avant et pas l'autre, ça mettait déjà une hiérarchie, quoi. Alors que ceux qu'on a déjà mis, ils sont, il n'y avait pas de doute. Pareil sur le poste de talonneur, que ce soit Péloche ou Clément ou le petit Flo, ça me gênait d'en mettre un devant, quoi. Pour le moment, peut-être que dans 8 matchs, on en mettra un devant, hein. Mais là aujourd'hui, j'avais pas cette visibilité, donc j'ai pas fait. Donc voilà. Donc c'est plutôt un accueil quand même des joueurs investis, engagés, quoi. Ça me fait plaisir, je vais le faire. Une autre question donc sur l'effectif de la part de Loïc. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Je voulais savoir si tu étais satisfait de ton effectif en qualité et en quantité, et si on pouvait encore s'attendre à avoir des arrivées, voire des départs. Comment je pourrais dire?
Un entraîneur, il n'est jamais satisfait. Il faut toujours plus. Mais moi, franchement, là, je trouve qu'on a un groupe... Alors, c'est un peu... le début de saison, il est un peu tronqué, de par les absents, quand même. Hein. Mais je trouve que sur le groupe de joueurs que nous avons, plus les jeunes qu'on a intégrés, parce qu'on a quand même 12 joueurs qui sont intégrés, je trouve qu'on a un groupe qui est assez homogène, plutôt vers le haut. Un groupe jeune. Donc, on a... En termes d'arrivée, bon, sauf s'il y a des grosses blessures, il n'y a rien de prévu pour le moment. On a fait Massa tout taille parce que Yandré a pris un peu de retard. Alex Flanca a été un peu embêté avec sa voûte plantaire. Donc il fallait qu'on se couvre et je trouve qu'on l'a bien fait. Donc lui, il est en joker Coupe du Monde. Donc il est là pendant 3 mois. Puis on verra après ce qui va se passer après. Et des départs, non, pour le moment, il n'y a pas de... Donc oui, je suis satisfait du groupe aujourd'hui. Je le trouve homogène, je trouve qu'il y a pas mal de polyvalence, hein, notamment derrière. J'aime bien quand il y a beaucoup de polyvalence derrière, parce que ça permet de passer des coups durs quand il y a des problèmes de poste. Et voilà, je le trouve jeune, qui manque probablement d'expérience. Il faut qu'on joue avec cette jeunesse. Voilà. D'où l'idée d'un jeu dynamique, quoi. Si nous, jeunes, à 26 ans de moyen âge, on n'a pas un jeu dynamique, ça veut dire qu'il y a quand même un problème Il y a un problème, quoi. Je réponds à ta question. Complètement. Bien, après avoir fait un état des lieux sur cette UBB que vous avez trouvé à votre arrivée, on va entrer dans le dur et parler des objectifs. Avec une question de Vincent. Bonsoir Christophe. Je voulais savoir si le président Laurent Marty vous avait donné des objectifs précis pour vos 4 ans de contrat. Bah, il m'a fait venir. Il m'a fait venir pour gagner, quoi. Comme quand tu changes ton staff, etc. J'ai bien la... Ouais, on a envie de gagner, de se qualifier, mais pas que, quoi. Se qualifier, ça fait partie... C'est pas de la prétention dans ma bouche, hein, c'est pas... Mais moi, je suis pas venu à Bordeaux juste pour se qualifier. C'est pas comme l'ensemble des joueurs, d'ailleurs. Hein. Et j'ai trouvé que l'article du président dans vos colonnes ce week-end était juste, quoi. Était bien. Il montrait son ambition. C'est quelqu'un franchement, que tu as envie de suivre. Moi, quand je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Hein, je l'ai rencontré une fois mercredi matin, ça a duré 2 heures. Quand je suis sorti de l'entretien, je savais que je signerais à Bordeaux. Pourtant, je sais que je ne savais pas, quoi. Hein. Donc, parce que j'aime les gens comme ça. Moi, je suis un mec qui avance. Donc, oui, il m'a fait venir pour faire passer un cap à l'UBB. Alors, ça prend du temps, il faut s'organiser. Je ne me mets pas de pression particulière. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est regagner le cœur des supporters parce que vous avez été déçus l'année dernière. Ça nous préoccupe, quoi. Voilà, au plus profond de nous. Après, on travaille bien, on a construit un cheminement pour nous aider à progresser. Et si on travaille bien, si on avance bien et qu'on est régulier, les résultats viendront d'eux-mêmes. Le résultat, c'est la conséquence d'un état d'esprit, c'est la conséquence d'un travail, c'est la conséquence d'une organisation. Ça, on l'a fondé, c'est organisé, c'est précis, c'est très exigeant. Après, il faut le faire. Voilà. Donc on veut passer les caps. Ça, c'est la classe, quand même. Et un petit prolongement donc de cette question de la part de Gérard. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Et avec cette nouvelle organisation que tu mets en place, est-ce que tu garantis qu'on soit dans le top 6 à la fin de la saison? Parce que c'est attendu quand même par tous les supporters depuis longtemps. Ça, je l'ai bien compris. Il y a des trucs que je ne comprends pas tout dans Bordeaux, notamment le fonctionnement des rocades, où je me trompe régulièrement. Mais par contre, j'ai bien compris qu'il fallait se qualifier. Voilà. Donc écoute, c'est un peu ce que je viens de dire, quoi. Donc il faut que... Voilà, on le sait tous, quoi. Mais tu sais, si tu poses la question à Castres, ils vont te dire pareil. Si tu poses la question à Toulouse, ils vont te dire pareil. Moi, je considère qu'on est 10 ou 11 équipes à pouvoir se qualifier. Et ils ont tous le même discours, les gens. Tous. Ou celui qui n'a pas le même discours, c'est un faux cul. Bon, il y en a, hein. Oui, c'est certain. certain. Plein. Nous, on veut se qualifier, bon, voilà, comme d'autres. Mais on sait que ce ne sera pas facile. On sait que le chemin est long, on sait que la concurrence est rude. Mais on n'a pas besoin de charger le sac à dos, on n'a pas envie de ça, quoi. On sait qu'il y a beaucoup de pression. Il ne faut pas que ce top 6 devienne un fardeau pour nous.
voilà, on n'a pas besoin de charger le sac à dos, hein, il faut juste avancer dans l'idée de regagner les cœurs des supporters. C'est-à-dire que si on est capable de, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Chaban, que Chaban crée cette atmosphère importante, ça veut dire qu'on se rapprochera de ce qu'on veut. Après, ça ne suffira pas. Il faut qu'on arrive à grappiller des points extérieurs aussi. Chose qui a été difficile l'année dernière, sauf à Castres. Donc voilà. Ça veut dire que, avec tous les changements qu'il y a, que vous amenez dans ce club, pas de saison de transition pour y aller petit à petit, quoi. On vise le top 6 dès cette année. La transition. J'aime pas le... Je suis pas en transition, moi. Moi, je suis là, t'es arrivé, ça fait un moment qu'on me prépare le projet, je le connais par cœur, je sais où je veux aller, il y a 4 ans pour le faire, j'ai pas de temps à perdre. Et j'ai pas de temps à perdre. Donc ceux qui viennent aux entraînements peuvent voir qu'il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Donc après, hein, on a fait beaucoup changer les choses aussi. Hein, donc il faut, à l'image du match de ce week-end, où il y a des choses qui sont bien, des choses qu'on a besoin évidemment de beaucoup améliorer, mais c'est le lot quand même de toutes les équipes. Donc voilà. Si vous pouvez passer le micro juste devant avec une question de Patrick. Oui, donc je reviens. Donc, les années précédentes, il y a eu une grosse déception, enfin, c'était pas l'unique, mais notamment sur le challenge à la Coupe d'Europe. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est cette année, quelles sont nos ambitions et quels sont les moyens qu'on va y mettre. C'est une bonne question parce que elles sont toutes bonnes. Hein. Elles tournent beaucoup autour du résultat quand même. Mais parce qu'on en a beaucoup parlé avec les joueurs. On en a beaucoup parlé avec les joueurs. Et parce qu'on a une poule quand même qui pourrait être une poule de Champions Cup, hein, franchement. Donc on sait que ça mange de l'énergie, la Coupe d'Europe. On sait que c'est quelque chose de pas facile à appréhender. Hein, ça peut aussi en donner. Ouais, voilà, ça peut aussi en donner. Le format est un peu particulier cette année parce que sur 3 mois, on va quasiment tout jouer toute la Coupe d'Europe. Elle est beaucoup plus compacte cette année que les autres années. Vous savez aussi bien que moi que c'est un format qui est très court, donc c'est un vrai sprint. Donc les premiers matchs sont importants, donc on reçoit les Wasps, on va à Édimbourg, on va à Agen. Voilà, ça va être important de bien démarrer. Mais la discussion qu'on a eue avec les joueurs, il n'y avait pas d'ambiguïté pour eux. On a besoin d'avancer, on a besoin de progresser, on a besoin de montrer qu'on veut grandir. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, mais surtout, toutes les compétitions sont bonnes à prendre, quoi. Et c'est Rémi Lamora qui a dit ça de façon... clairement, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif, je ne vais pas dire en premier, mais tu joues pour gagner des titres. Hein. Et c'est lui qui a fait pencher, parce que moi je voulais que les joueurs me disent oui, on veut la jouer, quoi. C'est pas moi, si moi je dis ça, que les joueurs, tu vois, ça va pas, quoi. Donc, et Rémi nous a fait pencher avant, il a dit bon, oui, la Coupe d'Europe, on est dans une situation où on veut gagner, on a besoin d'apprendre, on a besoin de continuer à avancer. La Coupe d'Europe doit nous permettre de continuer à avancer. Il faut jouer la Coupe d'Europe sans se poser de questions. On veut jouer la Coupe d'Europe. Donc pour cette année, on va jouer la Coupe d'Europe à fond et on visera le quart de finale. Ça, c'est la classe aussi. Hein. Mais après, bon... Donc ça veut dire quand même que... ça serait mieux. Ouais, ça veut dire quand même qu'en termes de gestion d'effectifs, c'est pas tout à fait pareil que de dire, comme c'était le cas l'année dernière, on s'en fout de la Coupe d'Europe, on fait jouer les jeunes. C'est louable, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On n'est pas dans cette politique-là. Mais ça veut dire que ça aura un coût. Ouais, probablement. Mais on va l'appréhender. Ça permet d'apprendre. Ouais, d'apprendre. Moi, je pense que ça permet d'emmagasiner de l'expérience, quoi, plus que d'apprendre, quoi. On n'est pas dans une situation d'apprendre, quoi. Tout doit nous permettre de prendre cette expérience pour gagner les matchs, quoi. Ouais. Et on n'aura pas de pression particulière, hein, de toute façon, quoi. Voilà. Donc, puis c'est une poule chouette. Une poule chouette. Donc voilà, ça va être bien. Ça va être bien. On a parlé des objectifs de l'UBB. Mais alors, qu'est-ce que la méthode Urios? Les lecteurs se le demandent, ils vont vous poser des questions à ce sujet, avec la première question de la part de Sylvaine. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Pour parler de la méthode, moi je vais passer la main à Pierre-Gilles Simon qui m'a accompagné. Je reprendrai après.
D'accord. On a préparé les questions à deux. Parce qu'il a posé des questions, vous lui en posez une à deux, en fait. J'ai écrit moi, ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Une petite question sur votre discours dans les médias. Donc on aime bien parce qu'il est fait de sincérité, de franc-parler, mais aussi de petites phrases et de petites piques, des fois. On l'a vu avec Toulouse. Est-ce que ça ne serait pas une arme un peu pour chambrer l'adversaire? Arme que n'ont pas les coachs étrangers, parce qu'ils manient un peu moins bien la langue. Hein. Ouais. Si je devais le faire en anglais, je serais emmerdé, je te le dis. Moi, je m'amuse. Hein. Enfin, je ne me prends pas au sérieux. Et il n'y a rien de plus qui me gonfle que des discours qui sont des discours où on ne dit rien, en fait. Quoi. Et il y en a plein dans notre métier. Plus ça va, plus c'est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je dis des choses. Des fois, je dis des conneries. Hein. Des grosses conneries, même, des fois. Et des fois, ça me coûte cher. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je me régale d'être là, de parler avec vous de façon avec mon cœur, avec ce que j'ai à dire. Je dis, il ne faut pas que je dise ça, il faut pas que je dise ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Quand je suis devant les médias, c'est pareil. Je fais passer mes messages, par contre, que ce soit à mes joueurs ou à ceux d'en face, ou plutôt les entraîneurs d'en face. Ça, j'aime bien le faire aussi. Je choisis les moments. Je peux être assez stratégique pour ça. Mais après, je livre les choses comme... Alors, c'est pas toujours bien vu, ça peut paraître prétentieux, mais franchement, les gens qui me connaissent, ils savent que... Je suis comme face à vous là aujourd'hui, comme j'étais quand j'avais 14 ans avec mes potes chez moi, dans le Minervois. Donc, c'est ce qui me rassure le plus. Le reste, je m'en fous. On peut penser ce qu'on veut de moi. Je dis les choses telles que je les ressens. Et c'est toujours la vérité. Toujours. Toujours. Et je mens pas. Donc voilà. Prochaine question de la part de Elle est Dester pour à moi. nouveau. Vous avez presque répondu déjà. Ah. Alors l'année dernière, au vu des résultats, les supporters ont déserté Chaban. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir les remotiver à revenir à Chaban? Ça fait partie de nos messages quand je parle de reconquérir le cœur de nos supporters, ça fait partie de ça, quoi. Je dis aux joueurs, je dis aussi au staff administratif, parfois on se gargarise d'avoir 25, 26, 28 000, la meilleure affluence d'Europe, de France, d'Europe. Je sais bien, mais c'est juste normal dans une ville de 300 ou 400 000 habitants quand même. Hein. Par rapport à Castres, hein, ou Oyo même, tu vois. Mais je crois que ce qui est important, et ce que je disais aux joueurs, qu'on ait 25 000 au stade, c'est bien, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ait 25 000 mecs au stade qui viennent pour nous. Pas pour voir le stade toulousain. Il y en aura toujours, hein. Mais je veux que les gens viennent pour nous. Pourquoi pour nous? Par rapport à cette émotion qu'on va transmettre et qu'on va partager avec nos supporters. C'est ça la vérité. Moi, j'entraîne que pour ça. Le rugby, je ne vais pas dire que je m'en fous, parce qu'encore on va dire... mais j'aime le rugby, je suis un technicien avant tout. J'aime m'entraîner, pas m'entraîner. Je ne sais plus comment on fait d'ailleurs. J'aime l'entraînement, tu vois, plus que tout. Mais ce qui me plaît le plus, c'est cette relation avec nos supporters. C'est ça qui me plaît le plus. Que les gens, quand ils viennent au stade, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Alors tu gagnes, tu perds, et il vaut mieux gagner, hein, le plus de matchs possible. Mais au moins, tu viens, tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vas te régaler, il va y avoir de l'engagement, du sens collectif, du sens de la solidarité, et ce partage qui est important, c'est ça qui me plaît. Plus que tout. Donc, une de nos missions, regagner le cœur des supporters, ça fait partie de ça, quoi. Faire en sorte, comme c'était le cas samedi, où voilà, il y a 25 000 personnes, et les gens sont, il y a une atmosphère, je trouve, heureuse, quoi. Alors évidemment, parce qu'on a gagné, évidemment, c'est important, mais aussi parce que les gens ont pris plaisir dans ce qu'ils ont vu sur le terrain. C'est ça qui est important. Et les gens viendront parce qu'il y a ça. S'il n'y a pas ça, ils ne viendront pas, les gens. Ils ne viendront pas. Donc ça veut dire qu'on ne gagnera pas. Ça veut dire qu'on ne réussira pas. Et moi, je veux réussir comme ça. Donc une des missions, je l'avais presque noté nous, dans notre système de valeurs, quand je parlais d'engagement, faire en sorte qu'on progresse sur l'affluence tout le temps. C'est notre responsabilité, ça. C'est la responsabilité du club aussi, évidemment. L'engagement de faire en sorte que les gens aient aussi envie de venir au stade, pas que pour le sportif, mais aussi parce que c'est un grand moment. Mais nous, on a une responsabilité forte quand même, le sportif. Hein. Voilà, tu vas jamais à un endroit où tu vas te faire chier. Jamais.
Enfin, je crois pas, hein. En tout cas pas moi. Donc voilà, donc tu y vas parce que tu as passé un bon moment, tu vas te régaler, tu vas l'avoir pour ton argent. Et ça, c'est essentiel et important. Et je veux que les joueurs l'entendent chaque match. Je démarre toujours ma causerie pour ça. On est à Chavant, on a des gens qui viennent nous voir, nos familles, nos potes, nos supporters. Les gens doivent être fiers de nous. C'est important. Je retiendrai toujours. J'ai ma fille qui a 14 ans, qui est mordue, qui est vraiment la petite dernière. Et je me rappellerai toute ma vie. À la fin du match de Castres, l'année dernière, quand on a perdu ce putain de match contre Toulon, elle m'a dit, mais putain, papa, pourquoi ils ont fait ça? Ça a été... Ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Passons aux choses sérieuses. Et joyeuses, surtout. Je me taper sur la table, là. Je suis en train de m'énerver, là. C'est pour nos... C'est pour les personnes qui visionnent ça sur Internet. Ah, c'est vrai, Et risquent d'aller voir le docteur pour les oreilles demain matin. On peut pas couper, là. Un prolongement de cette question de la part de Sylvaine. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une méthode Urios pour créer cet engouement face au public. On peut le voir, tout ce qui s'est passé à Castres, au Yonax. Est-ce que par rapport à une métropole comme Bordeaux, une grande ville, est-ce qu'il y a une adaptation ou c'est peut-être pas nécessaire, hein? Voilà. Une adaptation, elle est partout. Elle est partout parce que le milieu n'est pas le même. Je suis passé par Bourgoin, j'ai commencé à Castres, je suis parti à Bourgoin qui est différent de Castres, complètement. Je suis allé à Oyo qui est différent de Bourgoin et de Castres, complètement. Mais qui se ressemblent un peu. Et après, je suis revenu à Castres, je connais par cœur. Donc oui, forcément, il y a... Je ne sais pas si c'est une adaptation, mais en tout cas, c'est prendre en compte un peu le territoire. Moi, j'aime ça. Hein. Voilà, j'aime ce concept de dire on joue le rugby dans notre territoire. On ne peut pas jouer le rugby à Bordeaux comme je le joue à Oyo, par exemple, où il fait froid l'hiver, il y a de la neige. C'est pas pareil, quoi. Tu ne peux pas jouer comme ça. La culture n'est pas du tout la même. La culture du rugby n'est pas la même. Donc voilà, alors après, moi, je n'ai pas de méthode particulière. Par contre, j'ai un état d'esprit. Voilà, oui. Et ça, on peut pas c'est pas négociable, ça. C'est-à-dire que j'aime que les joueurs s'apprécient. J'aime que les joueurs fassent des choses ensemble. J'aime que les joueurs soient capables de participer avec nous au projet. On parle de vision. Dans la vision, on définit ensemble avec les joueurs et le staff. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre saison? On veut jouer quoi? On veut jouer comment? On veut avoir quel comportement? Souvent, je pose dans la préparation, c'était tu aimerais jouer dans une équipe qui a quoi comme valeur? Voilà, donc on avait fait ce travail, etc. Et c'est ça qui me plaît, moi, qui m'anime, quoi. Et après, ce qui est important, évidemment, c'est tout ce respect à la parole, quoi. Quand on s'engage, on s'engage. On peut être pas bon, on peut rater des matchs, on peut perdre des matchs. C'est pas un problème, pas trop, hein. Mais ce qui est important, c'est voilà, on peut se regarder dans les yeux de glace, quoi. Voilà, et mon état d'esprit, c'est celui-là, quoi. Faire confiance aux gens, avancer ensemble et faire en sorte qu'on est tous impliqués, tous ensemble, en fait. Hein. Donc, oui, je suis obligé de prendre en compte la métropole, que Bordeaux n'est peut-être pas une ville très rugby pour le moment. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un comportement encore plus exemplaire. Ça vient de nous, toujours. Voilà. Je réponds à la question? Merci. Prochaine question de Patrick, à nouveau. Oui, c'est ma troisième. Donc, on a vu pendant les matchs de préparation, et y compris lors du premier match, un jeu avec beaucoup plus de variété offensive, me semble-t-il. Un peu moins d'occupation-pression, tel qu'on a pu le vivre pendant quelques saisons et qui a fait en effet se déserter un peu le stade. Donc, est-ce que cette philosophie de jeu, même si on ne fait pas que de l'offensif à tout craint, est-ce que cette philosophie de jeu tiendra si on se met à perdre 2-3 matchs de suite? Est-ce que tu changeras ton fusil d'épaule ou est-ce que tu vas... On s'adaptera, mais on n'est pas dans un jeu offensif à outrance. Hein. Je crois que le jeu de rugby, aujourd'hui, il est fait de dimensions physiques, des avants costauds, des trois quarts qui entreprennent. On a juste mis à l'ordre du jour ça. Hein. On a mis de l'ordre. L'occupation est importante, le jeu de rugby. Je vais te prendre un exemple très précis. Tu vois, par exemple, contre Toulouse, on a perdu l'occupation. On a été à 48%, il était à 50, ça me fait chier.
J'aime pas perdre l'occupation. Alors comment on l'a perdu? On l'a perdu parce qu'à un moment donné, on a perdu 5 ballons. Entre la 20e et la 36e minute, on a perdu 5 ballons qui nous ont renvoyés chaque fois chez nous. Et c'est ça un peu le jeu, le rugby. De la même façon, qu'à un moment donné, on a négocié un ballon dans notre partie de terrain qui n'était pas très bien. On est sorti par un jeu au pied qui n'était pas adapté. On aurait très bien pu prendre un essai. Il faut complètement contrôler ce qu'on fait. Ça n'empêche pas l'initiative, ça n'empêche pas la prise de décision sur le terrain, mais on a besoin de contrôler ce qu'on fait. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Alors, on a effectivement des lancements de jeu qui sont un peu différents que la saison passée. On n'est pas sur une occupation à outrance, on n'est pas sur une pression à outrance, mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est un outil. Après, il ne faut pas que cet outil devienne majeur. Comme tous les outils. Si je dis on va faire que jouer à la main, tu vois, à un moment donné, on va dire ok, c'est bien, mais on va se faire démonter, tu vois. Donc il faut juste trouver un bon équilibre. Et pour trouver un bon équilibre, il faut avoir des bases fortes. Parce que sinon, tu n'as pas d'équilibre. Les bases fortes, c'est toujours la conquête directe, ta défense, ta discipline, ton engagement physique. Ça, si tu n'as pas ça, le reste, tu peux. Ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, mais si tu veux être là-haut, il faut que tu aies cette base solide qui est importante. Et après, on a un jeu qui est un jeu dynamique, comme j'en parlais tout à l'heure, parce que quand même, quand je prends la lecture de notre ligne de 3/4, j'ai jamais joué derrière, hein, mais je suis pas trop con quand même. Hein. Je connais un peu les mecs. Et quand tu vois entre ligne derrière, les noms qu'il y a et les noms qu'il va pouvoir y avoir bientôt après la Coupe du Monde, je me dis, mais si ces mecs, on les gave pas de ballon, c'est comme un donné, c'est un problème de compétence quand même. Hein. C'est un problème de compétence. Donc ça ne veut pas dire qu'on va jouer tout le temps comme ça, c'est juste que par rapport à l'adversaire qu'on va jouer, on va s'adapter. Moi j'aime faire déjouer l'adversaire pour placer mon jeu à moi. C'est comme ça. Parce que ne pas prendre en compte l'adversaire, pour moi, c'est un manque d'humilité. Tu as autant de ballons toi que l'adversaire. Autant de ballons, globalement. Si tu ne sais pas ce que va faire l'adversaire, ou si tu ne sais pas comment tu peux le mettre en difficulté, ben, je trouve qu'il te manque quelque chose dans ta préparation de match. Moi, je veux que mes joueurs, quand on prépare les matchs, ils arrivent au stade, ils savent exactement ce qui va se passer. Et moi, c'est pareil. Hein. J'ai besoin de savoir exactement ce qui va se passer. Toulon va nous faire mal là-dessus. Ils peuvent nous faire mal là-dessus. Ils peuvent nous faire mal là-dessus. Comment on va s'organiser? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Et après, nous, on va leur faire mal comme ça, comme ça, comme ça. On attaque le match comme ça. On a les idées très claires. Si, pour attaquer un match, parce que les conditions sont mauvaises ou parce que l'équipe, par exemple, n'est pas très à l'aise dans l'occupation, ben, on va les mettre sous pression comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça tout le temps. Une équipe qui n'est pas très bonne sur les ballons portés, peut-être qu'on fera plus de ballons portés. Une équipe qui n'est pas très à l'aise à mêler, si on est plus fort qu'eux, on mettra l'accent là-dessus. C'est juste toujours un problème d'équilibre. Toujours un problème d'équilibre, toujours. Moi, les gonzes qui te disent on fait tout comme ça ou tout comme ça, pour moi, c'est de l'enfumage. Donc, oui, on est sur un jeu qui sera un jeu dynamique, mais notre jeu, il sera aussi basé avec des mêlées qui seront fortes, des ballons portés qui seront forts, une défense qui sera forte. Contre Toulouse, ce que j'ai apprécié, c'est l'état d'esprit qu'on a affiché sur le terrain, et notamment à travers notre défense, qui a été irréprochable même quand on était en difficulté. Ça, c'est le rugby. Par contre, j'ai apprécié aussi qu'on est capable de marquer ce premier essai magnifique, qu'on a fait des séquences qui ont été intéressantes, qu'on s'est révolté, que voilà. Il faut qu'on ait des outils, et les joueurs doivent avoir des outils, et après ils piochent dans les outils. C'est ça l'équilibre d'une équipe. Prochaine question pour Vincent. Alors vous insistez souvent sur le fait de regagner le cœur des supporters, ouais. Mais aussi de donner une culture importante à ce club. Ouais. Je voulais savoir ce que vous entendiez par là. Alors, j'ai pas la prétention d'inventer la culture de l'UBB, hein. Parce que je considère que... Déjà, j'en ai parlé avec André Marais, souvent. Parler parce que il fait partie des anciens, etc. Et qu'il y a en tant que Sudaf, ils ont cette culture, les Sudaf. Et il me disait, lui, quand on parlait de ça, il me dit, moi, je crois que la culture, on la change pas. Elle est comme ça. En partie, il a raison. Sauf que l'UBB, c'est un club qui est jeune, quoi, qui n'a pas de culture, finalement. Parce que quand je pose la question au président, quand je pose la question à des joueurs, des anciens joueurs, j'ai rencontré des anciens joueurs, des supporters, quand tu poses la question, c'est quoi la culture de l'UBB? Les mecs, ils ne sont pas capables de répondre, hein, de façon spontanée. Comme c'est dans l'ASM, Stade français, Castres, des clubs avec une grosse structure
une grosse culture, quoi. Et cette culture décline une identité de jeu. C'est souvent comme ça. Et c'est vrai que là, de par l'histoire, c'est-à-dire que deux clubs qui se rapprochent, depuis 2011, c'est ça, non, je crois 6, ouais, pardon. Finalement, c'est jeune, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Donc voilà, et l'idée, c'est de dire, pour bâtir un projet qui est un projet solide, il faut toujours qu'il se repose sur une culture forte, une identité forte. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Le moindre problème, le moindre trou d'air, on va... C'est ce qui s'est passé les dernières années. Donc il faut qu'on arrive vraiment à un moment donné, quand ça ne va pas bien, on serre les miches, on sait que ça va nous aider, la structure, l'organisation et ce qu'est le club. Donc quand elle n'est pas forte, il faut la développer. Pour nous, il y a 3 thématiques dans ce qu'on a décidé. C'est toute la partie union, forcément. C'est-à-dire que si on n'est pas en union dans le club, c'est-à-dire que si le staff administratif n'est pas derrière le staff sportif, si le staff sportif n'est pas derrière le staff administratif, on aura un problème tôt ou tard. Tôt ou tard. Je prenais l'exemple souvent, quand tu perds, la comptable ou le commercial doit être malheureux. Si tu es content quand ton équipe perd, c'est change de poste, mec. Hein. Parce qu'on est à part, nous, quand même. C'est à part, quand même, la compète. Donc, ça, c'est le premier point. L'union, faire en sorte d'être en union. La deuxième des choses qui me semble être importante, c'est, on a parlé, c'est l'identité de notre jeu. Se retrouver dans cette identité, l'identité de jeu, on a appelé ça un jeu dynamique. C'est sans prétention, hein, c'est pas... Mais maintenant, il faut qualifier les choses, quoi, sinon... Et après, le troisième point, qui me semble être très très fort à Bordeaux, et c'est pour ça que je suis, moi, venu ici aussi, entre autres, c'est toute la formation Begles, je crois, qui est une formation réputée, il y a de très bons joueurs. Et il n'y a rien de mieux pour enraciner, développer, faire évoluer la culture d'un club que les jeunes. Donc ça va passer tôt ou tard par là. Il y en a beaucoup qui sont issus de la formation Begles. Parfois, ils n'ont pas tout fait, mais certains ont fait beaucoup de choses, comme Mathieu, par exemple. Et c'est important. Donc, on a ciblé ces 3 axes sur lesquels on travaille, quoi. Voilà. D'ailleurs, sur le terrain, si vous avez fait attention, quand on marque des points au essai, il se retrouve au milieu du terrain avec des kinés. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'union, ça. Quand on prend, je les ai regardés fonctionner, ça. Quand on prend des points, pareil, il y a cette union. Donc, et c'est très... voilà, chacun sait ce qu'il a à faire dans cette union. C'est pas le bordel, hein. C'est pas l'auberge espagnole. Hein. C'est, on se réunit, on boit, on a 3 mots, tac, 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 le capitaine, le leader de machin, et ça repart. On se reconnecte en permanence. C'est ce qu'on appelle l'union. Et ça, c'est vu au match de préparation. Ça, c'est vu aussi contre tout, je crois. Dès le match de préparation, on a senti... Mais on était un match de préparation, et c'était un peu le bordel. Parce que tout le monde parlait, c'était un peu la foire, quoi, tu vois. Et on a petit à petit... Bon, c'est normal, quoi, puis je l'ai laissé faire. Il fallait que... Et après, on a fait en sorte de le structurer. Voilà. C'est aussi un moyen pour nous de communiquer avec eux, quoi, très vite. Hein. Voilà. Dernière partie de cet échange avec les lecteurs de Sud-Ouest qui veulent savoir quelle est votre vision plus générale du rugby et de votre sport, avec une question de Yéa. Bonsoir Monsieur Urios. Bonsoir Christophe. Ça fait flipper. Hein. Bon, je dis tu alors, je dis pas vous. Alors moi-même régulièrement au stade, je constate que le public de l'UBB est aussi féminin que masculin, et je constate aussi que ce public est quinquagénaire et quadragénaire pour les 2 sexes. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de la féminisation des stades, et également de ces jeunes qui vont moins au stade par rapport au foot? Les jeunes qui vont moins au stade. Ma génération. C'est une bonne question aussi. Alors, qu'est-ce que je pense? Moi, je trouve qu'on a besoin de femmes au stade, tu vois. C'est important. C'est souvent des bonnes supportrices. Ce sont des futures mamans qui auront des enfants, qui mettront les enfants dans le rugby. Donc, moi, je pense que c'est bien et c'est important. C'est nouveau. Moi, j'aime quand le public est jeune. Ça me fait plaisir. Parce que les jeunes, il faut les faire rêver. Et notre jeunesse, aujourd'hui, parfois, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas à quoi se raccrocher. Et si le sport, et notamment notre sport, le rugby, peut les accrocher,
C'est top. Je faisais des interventions à Castres avec certains joueurs dans plein des collèges qu'on va faire ici d'ailleurs, hein, des collèges de gosses en difficulté. Et souvent la thématique c'était le rêve. Et ces gosses, donc on venait, on passait 1 heure le lundi matin, 1 heure, 1 heure et demie, et on avait un échange avec ces jeunes qui étaient en grande difficulté, parfois des garçons qui n'étaient pas français, quoi, des gars qui... Et chaque fois c'était beaucoup d'émotions, quoi, parce que je crois que les joueurs doivent... C'est pas que des joueurs de rugby, quoi. Voilà, il faut qu'ils dépassent ce cadre. Et je veux que, voilà, que ce soit à travers la jeunesse, à travers nos supporters, ils puissent être très facilement accessibles évidemment, mais aussi partager leur expérience. Ce sont des gars, nous, ils ont réussi, ils sont au plus haut niveau. Dans leur catégorie, ils sont au plus haut niveau. Et ils doivent le partager, ça. Ils doivent le partager, notamment avec des jeunes. Et je trouve que les stades se portent bien quand il y a beaucoup de jeunesse, quoi. Voilà. Donc le travail qu'on va faire et qui va être entrepris avec l'UBB, avec tous les services du club, c'est ce qu'on appelle le cœur de rugby. Cœur de rugby, il va y avoir tout le volet social, évidemment, mais il va y avoir aussi le volet club partenaire, tous les clubs qui vont graviter autour de nous. Par exemple, on a le 2 septembre une première intervention, une formation avec tous les éducateurs des clubs du coin qui veulent venir. Ils sont des 60 ou 80. Il va y avoir une intervention avec des moins de 10, de l'éducateur moins de 10 et moins de 12, sur notamment la prise d'initiative. Et moi, je parlerai du rôle d'un projet pro, quoi. Et après, le troisième volet, c'est le rugby à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'on va sortir, ça va commencer dès la rentrée. Un lundi par mois, voire 2 lundis par mois, on aura des joueurs qui vont sortir dans les écoles de la région, d'abord de Bègles, puis de Bordeaux, c'est déjà calé, et ils vont présenter, en fait, il va y avoir un partage d'échanges, quoi. Un partage d'expérience, pardon. Donc voilà. Donc on peut imaginer aller dans les écoles qui sont des écoles en difficulté, mais aussi servir à la cantine. Nous, on faisait des interventions, par exemple, les Espagnols, enfin, ou les Argentins, etc., animer des cours d'espagnol, les Anglais animer, ou les anglophones animer des cours d'anglais, c'était top, quoi. Et les joueurs se sentent responsables de ça, se sentent investis d'une mission qui est une autre mission différente. Donc, et tout ça, ça a un seul but, quoi, faire en sorte que faire rêver notre jeunesse et les faire venir au stade. C'est ça qui me plaît le plus. C'est une mission un peu grande qui dépasse le cadre de la mêlée et de la touche. Hein. Mais je... Ouais. Surtout chez nous, on a un peu de boulot. Et c'est ça qui me passionne, moi, aujourd'hui. Donc, moi, je veux faire venir le plus de monde possible. C'est pour ça qu'on parlait des cœurs des supporters, mais aussi de la jeunesse. C'est des gosses que, chez nous, voilà, ils joueront au CABVG, puis ils joueront à l'Union, puis ainsi de suite. Et on perpétue ça, quoi. La culture, c'est ça aussi. Hein. C'est ambitieux, hein. Mais j'ai plein d'ambition. Merci. J'ai répondu à ta question. Prochaine question de la part de Pierre-Henri. Bonsoir Christophe, bonsoir messieurs. Tu as parlé de valeurs, tu as parlé de partage, tu as parlé de culture, d'humilité. Et tout ça, c'est des mots qui représentent souvent on parle des valeurs du rugby. Mais aujourd'hui, on est passé d'un monde amateur, il y a quelques années, à un monde professionnel. J'aurais voulu avoir ton avis sur cette évolution, mais aussi ton avis sur l'avenir de ce sport. Alors, l'évolution, elle est enfin, maintenant, on est engagé dans un rugby qui est un rugby professionnel, on ne fera plus marcher en arrière. Hein. On est bien loin, et je ne suis pas moi, nostalgique. Hein. Moi, je viens mon temps. Mais on est bien loin du rôle social qu'avait le rugby. C'est-à-dire qu'avant, tu défendais ton village. Si tu étais un peu bon, tu rentrais à la mairie, ou tu avais un emploi chez le président ou chez le trésorier. C'était ça le rugby. Moi, je l'ai connu comme ça, même si c'était un peu la fin. Et c'était le rugby qui était comme ça. Voilà. Et moi, je ne suis pas nostalgique de ça. Je trouve que juste que l'évolution de notre rugby, elle est partie. On ne peut plus faire machine arrière. Alors, je suis d'accord avec toi que tout ce côté un peu social, on l'a un peu perdu. Aujourd'hui, dans des clubs, c'est du business, quoi. Hein. C'est ce que j'allais dire, on en joue, en fait. On joue de ces mots-là. Ouais, après, certains en jouent, moi, j'en joue pas. Moi, j'en joue pas. Moi,
C'est important pour moi. La valeur, c'est ce qui représente ce que tu es toi. Et quand on parle, tu vois, on a défini les valeurs avec le groupe de joueurs. On définit les valeurs avec ce qui représente la référence de la valeur. C'est-à-dire que pour nous, les valeurs principales, il y en a 4. La première, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'exceptionnel, ce qu'on a validé, mais en tous les cas, ça nous rassemble. La valeur rassemble les hommes, en fait. D'accord. Donc on a la solidarité, par exemple. On va parler d'engagement, on va parler de travail, on va parler de fierté. Ça, c'est nos 4 valeurs qui sont essentielles. Et je te garantis que le jour où on va sortir de ces 4 valeurs, et mon rôle à moi, c'est faire en sorte, attention, on est en train de marcher sur ce qu'on a décidé ensemble. Hein. Donc quand je parle d'action sociale, d'action dans les écoles, ça, c'est pas du business. Moi, le business, je m'en fous. Je m'en fous du business. C'est pas, j'ai besoin de gagner du fric pour vivre, comme tout le monde, mais c'est pas mon moteur. Moi, c'est pas mon moteur. Et ça en appelle aussi à la raison d'être, tu vois. Pourquoi je suis à Bordeaux, moi? Pourquoi tous on est à Bordeaux? C'est la question que j'ai posée aux joueurs. On est tous là, on est 45 mecs, on est 25 staff. Pourquoi on est à Bordeaux? Alors, il y a le contrat, il y a le fric, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le fric, tu peux l'avoir ailleurs aussi. Bon, il y a les cannelés, le bassin. Mais bon, là, c'est difficile de l'avoir ailleurs. Mais les mecs, ils ne viennent pas pour ça, tu vois. Donc, ils viennent pour un vrai projet. Pas tous, mais certains. Et la majorité. Et nous, pour nous, c'est notre raison d'être à nous tous, là, aujourd'hui, c'est continuer d'écrire l'histoire du club et surtout de gagner. Et on a mis une phrase qui est importante pour nous, c'est de dire... l'idée, c'est en restant un club qui est un club familial, en intégrant les jeunes et en rayonnant notamment sur la ville et la région. Ça, c'est pourquoi nous sommes à Bordeaux. Je ne peux pas parler de certains clubs qui ne respectent pas ce genre de choses, ou des gens qui disent les valeurs, ça n'existe plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je ne partage pas ça du tout. Notre sport, c'est dur. Un mec seul, tu ne peux pas fonctionner dans le rugby. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de t'entourer des gens qui vont t'aider à développer un projet commun. C'est pas le foot, le rugby. Hein. Le foot, un artiste peut très bien évoluer au très très haut niveau. Chez nous, un artiste, il ne peut pas jouer au plus haut niveau. Ou pas longtemps. Pas longtemps. Donc on a besoin de tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs. Donc des valeurs de courage, de ce que tu veux, mais c'est des valeurs qui sont importantes. Alors après, tu peux dire, ok, moi je m'en fous. J'ai besoin de 15 Sudaf, même si je suis emmerdé avec les gifs, c'est pas très grave, je vais m'organiser. Ils me font chier, j'en vire avec 12, j'en prends 8 de plus. On peut fonctionner comme ça, c'est pas hors la loi. Hein. C'est juste que c'est pas ma façon de penser le rugby, quoi. Et c'est pas celle de Bordeaux. Je veux juste que notre sport, qui est un sport formidable, franchement, éducatif, qui rassemble, je veux juste qu'il ne se perde pas dans des contrées qui ne sont pas les nôtres, quoi. Mais moi, je suis Christopher, je ne suis pas Don Quichotte. Hein. Mais par contre, à Bordeaux, ce sera comme ça. Donc l'évolution, elle est positive. Hein? L'évolution, elle est positive. C'est pas moi qui l'ai dit. Une question d'Anne. Donc, si tu étais président de la FFR, quelles mesures prendrais-tu afin de limiter les risques pour les joueurs quant aux impacts et tout en gardant le côté spectaculaire du rugby? Parce que moi, je suis abonnée à l'UBB, je suis spectatrice. Quand je dis que je vais au rugby, j'ai des amis qui me disent « Ah oui, c'est violent ». Et voilà. Donc, par rapport à la sécurité du joueur. Par rapport à la sécurité du joueur. C'est vrai que parfois, ça fait un peu flipper quand même. Hein. Tu vois, pour ceux qui étaient au match, moi j'ai une action ce week-end qui m'a fait froid un peu dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez cette action quand il y a Mamad Diaby qui prend ce ballon près de notre balle, là, pas loin, il arrive comme un V2, il prend ce ballon à hauteur, il s'écrase contre 2 ou 3 mecs qui gagnent les duels, mais ça fait un bruit. On l'a entendu, je suis sûr que je cangoule dans la tribune. Bon, ça fait partie de notre évolution de notre sport. Moi je crois que quand même les joueurs sont de plus en plus préparés, ils sont prêts à ça. Après, je crois qu'on est en train de travailler quand même sur les règles de sécurité du joueur. Il y a eu beaucoup de cartons rouges dans le week-end. Il y en aura d'autres parce qu'on a besoin de protéger nos joueurs, évidemment. La santé des joueurs est fondamentale. Donc il y a quand même pas mal de contraintes qui sont mises en place, notamment à travers les commotions. Aujourd'hui, c'est très sévère. Par exemple, je vais te prendre Scott Higginbotham qui fait une commotion, je n'avais jamais vu ça moi. Une commotion à mise en place. La mise en place, le travail du capitaine, ça va, c'est pas... T'es presque contre personne. Bon, il tombe mal, il prend un coup. Bon, on l'a pas fait jouer.
Ils n'ont pas fait jouer, il est allé voir le neurologue le lundi. Donc tu vois, les joueurs sont quand même plutôt bien protégés aujourd'hui. Sur toutes les actions de ruck, il y a vraiment, les joueurs sont très sensibilisés là-dessus. Pas de prise à la tête, pas de prise au cou, c'est plus possible ça. Et si c'est fait, ça sera un carton rouge. Donc il va falloir forcément un temps d'adaptation. Je pense que ça va commencer aussi chez les jeunes. Réapprendre le plaquage, tu vois, interdire le plaquage à 2 par exemple. Je crois que les consignes politiques vont quand même dans le bon sens. À la fois pour protéger la santé des joueurs, qui est fondamentale, qui est prioritaire, mais en même temps ne pas dénaturer notre sport. Voilà. Et je trouve que ça va... Il me semble que ça va dans le bon sens. Même si on n'évitera pas des accidents, comme ça a été le cas un peu cher à Bègle il n'y a pas très longtemps. Mais ça, bon... Mais je ne serai jamais président de la fédération. On a vu pire. Ah bon? Dernière question, car l'heure tourne, Déjà on va pas leur passer. La question bonus de la part de Jean-Michel. Oui, bonjour Christophe. Je voudrais savoir quel regard tu portes sur l'équipe de France de rugby. Oh putain. Ça c'est dur. Oh, la dernière question, ça fait 1 heure qu'on est là à Bataillon, on était entre amis. Et là tu me mets une question terrible. J'ai pas vu les matchs. Je me sors bien. J'ai pas vu le premier match contre l'Écosse, le premier match à Nice. Il semble-t-il un match plutôt agréable à voir. J'ai vu le second vraiment en diagonale parce qu'on jouait le soir. Quasi comme ça, je suis pas très. Je pense qu'on va faire une belle Coupe du Monde. Je pense qu'il y a des bons joueurs. Je pense qu'on va y aller avec le trouillomètre à 0. Je pense qu'on est capable de se qualifier. Je pense qu'on peut battre les Argentins. Les Anglais, ce sera plus dur, mais on s'en fout si on bat les Argentins. Je pense qu'on peut les battre, les Argentins. C'est ce que j'ai vu. Je pense qu'on peut battre les Argentins. Donc on se prépare, il y a des bons joueurs. J'ai l'impression que ça fait bloc. Mais encore une fois, je suis de l'extérieur, j'ai vu peu de matchs. Je suis juste en relation avec Jeff, mais je ne suis pas au mieux. Donc je pense qu'on est capable sur le premier match de battre les Argentins. Donc après... C'est bon? Oui. Bon. On n'a plus qu'à vous remercier, Christophe, de vous être déplacé dans les locaux de Sud-Ouest pour rencontrer les lecteurs. On remercie les lecteurs également, qui étaient nombreux à candidater pour vous rencontrer. Deuxième match de l'UBB, samedi à 20h45 à Chaban. Ce sera face à Toulon. Gros morceau encore. Ouais. On a un calendrier qui est un calendrier assez piégeux quand même, hein, parce que... pas piégeux dans le sens où on peut se faire prendre par l'adversaire, mais plus quand tu reçois 2 fois. Moi, j'avais pas l'habitude, par exemple. À Castres, on se déplaçait toujours 1 fois. Un premier, voire 2 fois, des fois. Et là, quand tu reçois 2 fois, ça met un peu de pression quand même, parce que tu sais que... Donc voilà, mais bon... J'ai pas senti l'équipe crispée, ni le staff d'ailleurs, crispé par rapport aux enjeux du samedi dernier. Donc on sait qu'on aura la difficulté, c'est de confirmer en fait. Hein. Donc là, cette équipe de Toulon qui est costaud, qui nous a posé pas mal de problèmes sur le match de préparation pour ceux qui étaient là, notamment sur la première mi-temps. Après ça a déroulé davantage, mais je crois que c'est le jeu aussi des effectifs, quoi. Donc on aura un match compliqué. Donc voilà, on va se préparer comme il faut. Je trouve qu'on a bien récupéré, on n'a pas de blessés du match. Contre Toulouse, on va bien récupérer, on va continuer à bien se préparer, puis on abordera Toulon avec la plus grande humilité, et puis surtout l'envie évidemment de gagner le match, de bien se préparer. Et après, on aura un petit déplacement à Castres sympa. Retour aux sources. On en reparlera. Merci Christophe, merci à tous. Un échange qui est à revivre en replay sur le sudouest.fr, le Facebook Live Rugby. Merci à vous, c'était un bon moment. On va faire la traditionnelle photo de groupe.